Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans Voix Entrepreneuriaux, émission que Télépacifique et Sassi Dispam porté pour vous. Nous avons bienvenue dans la première édition année 2021. Et thématique aujourd'hui, c'est belle initiative. Nous parlons de belle initiative. Il y a une coopération, un partenariat entre plateforme entrepreneur Sassi Dispam et Chambre de commerce haïtiano-américaine qui, depuis quelques mois, a travaillé pour faciliter que jeunes entrepreneurs qui décidaient et entamer, prendre des risques, rentrer dans une dynamique de carrière en tant qu'entrepreneur, construire des choses. Vos entrepreneurs, c'est une émission qui est consacrée à acteurs économiques. Pour nous aborder question ça, pour nous aider à comprendre plus bien, nous invitons aujourd'hui le professeur Henri Doléan, fondateur de AFPEC, Académie de formation et de perfectionnement des cadres. Et nous avons avec nous comme deuxième invité M. Carl Jean-Louis, président du conseil d'administration de Sassi Dispam. Nous avons dit bienvenue. Bienvenue, professeur Doléan. Eh bien, bienvenue et merci pour l'invitation. Puis bien content nous là. Et puis nous saluer tous les téléspectateurs. Bonjour Carl, nous avons dit bienvenue. Bienvenue, merci beaucoup Jacques. Et m'a saisi l'opportunité pour me dire tout le monde et bonne année, tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Radio et Télévision Pacifique et toute équipe Radio et Télévision Pacifique qui capcoré entrepreneur et puis spécialement directeur général. Là, je salue tout le monde et je vous dis bonne année 2020. Pendant que nous disons bonne année, la suite de nos meilleurs vœux, l'année a commencé. Notre préoccupation de toutes ces factures des crises que le pays a connaît. Souvent, nous voyons que thématique entrepreneuriat, il vient presque une sorte de catéchisme, tout le monde a essayé d'aborder de façon par eux, mais nous connaissons que crédibilité thématique, c'est aussi important. Ça, nous voulons faire aujourd'hui, nous voulons comprendre engagement, action, que Sassi Dispam, qui sont plateformes qui là pour encadrer l'entrepreneuriat et qui, aujourd'hui, a représenté plus de 250 entreprises qui réunissent ensemble, qui, comment la travaille avec des partenaires, et à la fois local, mais à la fois international. Et thématique qui est surtout intéressée, je veux dire, c'est ça fait ensemble, dans tête collée avec Belle Initiative, qui c'est une démarche de partenariat entre Chambre de commerce haïtiano-américaine qui est à Atlanta et Sassi Dispam qui est en Haïti. Donc, nous avons demandé Carl comment elle est capable d'aider nous comprendre d'abord qui ça qui est Belle Initiative. Bon, et avant même que je parle de Belle Initiative, Jacques, et je vais mettre en contexte et activité, trois piliers que l'association et ça c'est Business PAM gagne. Premier pilier que nous gagnons, c'est le pilier promotion, parce que nous voulons que tout le monde connaisse membre nous qui sait faire, c'est ça qui fait nous gagner émission ça, c'est ça qui fait nous gagner un happy hour par mois pour nous rencontrer, faire réseautage, garder produits, c'est ça qui fait qu'on y a nous lancer et puis d'ailleurs je remercie tout pour belle foire que nous lancé en décembre là, que nous allons continuer à faire et ça c'est le pilier promotion. Deuxième pilier nous gagnons c'est le pilier financement côté que nous avons cherché pour tout le monde qui côté yo cap joindre des fonds pour que cap des business que ce soit au niveau d'agences internationales qui fait des subventions, que ce soit des institutions financières ou publiques et dans le pays, des banques privées et d'autres mécanismes qui existaient, qui ont des fonds disponibles que nous essayons d'identifier pour membres. Et troisième pilier que nous avons, qui est très important, qui entre dans le contexte de discussion aujourd'hui, rencontre que nous avons fait aujourd'hui, c'est le pilier formation, qui est extrêmement important. Et je crois que dans l'émission que nous organisons déjà, nous rendons compte comment que gagner un grand besoin qui est exprimé en association pour formation continue. Et d'ailleurs, bien content que ma compagnie Jodia de M. d'Orléans, qui est directeur AFPEC, qui va parler de AFPEC et activité qu'a fait. Et c'est dans le contexte ça que nous-mêmes, au niveau de ça, c'est Business PAM, nous faisons des alliances avec plusieurs chambres de commerce qui sont dans la diaspora. Et l'alliance que nous faisons là, c'est avec Chambre de commerce haïtiano-américaine qui est à Atlanta. Nous en contact avec Chambre de commerce haïtiano-américaine qui est Orlando. Nous en contact avec plusieurs, et avec deux chambres qui dans le sud Floride, nous en contact avec eux, puis nous avons regardé tout le Canada. Maintenant, pour Atlanta, Belle Initiative, c'est un programme que Chambre haïtiano-américaine et Atlanta a gagné, côté que chaque année, ça fait 2 ans depuis le programme l'a lancé, chaque année, il identifie un nombre d'entrepreneurs qui ont un profil précis qui peut aller aux États-Unis, précisément dans l'État de la Géorgie, qui peut faire une formation à Atlanta et puis aller dans l'autre État qui est l'Ohio et pour aller continuer deuxième phase de formation
et qui terminait avec des potentiels investisseurs, selon, Jean-Moun a présenté tête liste, selon niveau intérêt de l'entrepreneur exprimé, eh bien, il y a des entrepreneurs qui capent que initiative, projet, type de produit ou service que l'entreprise n'a pas, ça a intéressé, donc soit les fonds partenariats avec et entrepreneur ça ou bien soit les investir ou subvention. Nous pas connaissons, c'est lui-même qui décide qui type de collaboration que les fait. Donc pour nous, c'est un programme qui est excessivement important parce que il est au cœur de l'association. Et c'est un programme de formation. Donc, nous déjà lancé depuis le mois de décembre, depuis 15 décembre, nous mettons et formulaire là dehors. Dernière date pour nous appliquer, c'est 30 janvier. Et nous avons dit ça ouvertement, nous avons dit que nous avons une discrimination positive que nous avons fait, nous avons encouragé mesdames à appliquer. Parce que même dans tout programme associatif, là, nous trouvons que mesdames sont très timides et nous connaissons, comme nous connaissons, que les femmes jouent un gros rôle dans l'économie paysanne. Donc nous avons aimé voir qu'il y a une femme Anessa qui appliqué pour le programme Belle Initiative. Là. Et nous commençons très contents parce que nous voyons que c'est presque 50-50. Actuellement, là, nous avons 53 applications. Nous avons près de 23 femmes qui ont appliqué. Mais nous avons plus de femmes toujours qui ont appliqué pour bénéficier et pour participer dans le programme Belle Initiative. Et nous encourageons tout le monde à visiter le site belleinitiative.com. Et après qui ça programme là, il y a une application. Et depuis respecter toutes les normes, toutes les procédures, eh bien, il y a considéré l'application. Mais le programme a gagné deux niveaux, même trois niveaux. Premier, c'est l'application. On fait l'application après le 31 janvier, donc d'ici première semaine, mois de février, il y a 12 sous sélectionnés. OK. Après sélection, ça, nous allons gagner un processus de présentation de entrepreneurs et entreprises que l'a fait un jury. Un jury qui est composé de membres de chambre de commerce d'Atlanta et il y a membre de ça c'est Business Pam et puis nous avons l'honneur pour nous mettre d'Orléans avec nous avec l'équipe là AFPEC et d'autres invités et que nous avons bien qui fait partie du jury ça. Nous faisons comme ça c'est pour gagner le maximum de transparence que partenaires nous chambre de commerce Atlanta là nous-mêmes SSBP qui a responsabilité pour gérer programme ça nous présent et puis AFPEC qui c'est partenaire nous alliés nous dans tout programme de formation que nous montons nous faisons ensemble et puis nous avons invité quelques autres monde de notre chambre fait partie de jury de façon pour leur notre sortie pas gagner des doutes et tout qu'on capable la transparence et nous avons tout invité tout et Radio Télévision Pacifique et participer dans tout le processus là. Très bien, très bien. En fait, en général, Maître Doléan est connu au niveau de l'université publique, UEH, mais sont acteurs engagés, très engagés au niveau de l'entrepreneuriat, qui non seulement prennent des dispositions pour impliquer les jeunes, mais pour essayer d'expliquer aux nécessités. Mais je dis, n'a pas d'alliance AFPEC et SACE Business Pam, comment l'engagement AFPEC est auprès de SACE Business Pam? Bien, merci Jacques, mais c'est une alliance qui est tout naturelle. Parce qu'à pile fois, là, un professeur, tant que moi-même, qui a enseigné pendant longtemps dans l'Université d'État d'Haïti, il n'y a pas avoir comme entrepreneur, même son entrepreneur. Moi, c'est important. Ça fait des années que je lance AFPEC, Académie de formation et de perfectionnement des cadres, tout simplement comme ces professeurs particulièrement, mais businessman, entrepreneur, tout. Donc, on fait formation en ville ou entreprise. Donc, ça veut dire AFPEC, c'est une entreprise qui vend un service qui est les formations. Très bien. Pendant longtemps, nous étions plus concentrés sur le cadre, les gens qui travaillent dans l'administration publique, l'administration privée, les gens qui travaillent déjà. C'est peut-être ça, AFPEC, pas tellement connu de jeunes gens qui ont vingtaine de ça qui font encore travailler sur la machine d'emploi, véritablement. Parce que le groupe que nous avons ciblé dans la formation que nous avons fait, c'est les gens qui travaillent. Mais depuis l'année dernière, nous avons constaté qu'il y a un paquet de bonnes jeunes qui ont sorti dans le baccalauréat qui voulaient lancer dans l'entrepreneuriat. Ils voulaient lancer dans l'entrepreneuriat. Parmi eux, il y a pile c'est étudiants, on senti qu'ils ne sont pas bons. On va encourager pour lancer dans l'entrepreneuriat parce que pas de choix. Au fond, les gens qui sont intelligents,
ou pas un choix qu'on y a en Haïti. Parce que ça passe, c'est que si vous considérez que 5 millions environ de jeunes dans le pays qui en âge de travailler, sous presque 12 millions nous hier, si on 5 millions qui en âge de travailler, mais l'État n'a pas qu'à prendre plus que 100 000 personnes. L'État n'a pas qu'à prendre plus que 100 000 personnes, et puis qu'on y a un ratio qui ne va pas le faire. Donc c'est peut-être ça qu'on a encouragé les jeunes pour lancer l'entrepreneuriat. Mais qui s'est passé? Qu'on savoir-faire l'entrepreneuriat, demander un savoir-faire. Parce que qui s'est passé? En pile, ils commencent un petit bail et puis ils tombent. Parfois même quand on a un CV en bas bras gauche là et puis ils cherchent un travail, ils ont lancé une sorte de business avec mes droites là. De telle sorte que ils ne pas croire dans le business que vous voulez lancer vraiment, ils n'ont pas un savoir-faire. Là, nous montons un programme entrepreneuriat en AFPEC là, qui est adressé à des jeunes, parce que je vais préciser que c'est un programme de licence que lié. Naturellement, on monde qui pas prendre comme licence ou doit prendre des cours bien spécifiques dans le programme là, mais c'est un programme de licence lié. En pile, mon outil est étonné pour dire ça, pour mon besoin apprendre pendant près de 4 ans, 3 ans et demi à 4 ans, jusqu'à ce que vous fassiez une licence en entrepreneuriat. Eh bien, c'est ça la réponse là. La réponse là, c'est que qu'on savoir-faire bagalamandé que un petit séminaire Jacques Moncher ou dans business longtemps ou qu'on est un petit séminaire pas qu'à régler voilà. Entrepreneuriat trop difficile. Être entrepreneur, il y a trop de problèmes là-dedans. Pour c'est juste une petite formation au qui vont lancer un petit business. Les culture pour pénétrer de culture là. C'est un cours où son monde qui choisit pour entrepreneur. Ou pas choisir pour faire l'autre bagarre encore. C'est comme dans la radio, on a choisi ses médecins ouvriers. Ça a choisi ses informaticiens là. Ça a choisi ses agronomes ouvriers. Eh bien, agronome, ce n'est pas seulement temps où passer à l'école ou bien montrer une petite technique. Ou bien on a dit, technique agronome a besoin pour le faire planter pousser. Pas besoin tout le temps ça dans l'école, dans toute faculté d'agronomie. Mais non, toute étude ça est important parce que c'est eux-mêmes qui développent la culture. Non seulement ils viennent développer la culture, mais ils viennent faire que en contact avec un paquet de monde qui est agronome même avec vous. Vous vous identifiez comme agronome, vous ne pas identifier comme l'autre bagarre encore, c'est agronome ou y vous finissez passer temps dans la faculté de médecine, c'est médecin ou y donc on a c'est au même qui vous dégage pour qu'on qui gens pour vivre avec une profession comme médecin. Ou pas qu'à veiller pour bien qui passe occasion passer dans l'autre domaine et pour voler là-dedans dans l'autre machine ou pour l'autre occasion et puis là regardez on est quitté médecin puis on atterri comme caméraman comme bagaille etc. Son bagage a été choisi pour faire et qu'on y a qui s'est passé il vient demander pour faire tout travail à chaque instant puisque c'est soit choisi pour connaître comment pour sortir comme entrepreneur. C'est peut-être ça nous créer programme ça qui relève programme de management et entrepreneuriat appliqué dans l'AFPEC là. Nous faisons un partenariat avec des amis canadiens. D'ailleurs, sont canadiens qui professent au Canada, c'est eux-mêmes qui coordonnent les programmes. Parce que pour dire la vérité, nous n'avons pas en pile compétences dans le domaine ça. Nous avons des idées comme entrepreneur, comme on est mine de rien. En plus, le monde ne comprend pas qu'on aime tout ça. Mais avant que nous étudions droit, c'est business, mais étudier. Nous sommes qui ont un master de business administration justement, mais personne ne va jamais mettre ça devant. Je plus mettre doléant, bon, quitter avec mettre doléant, mais c'est pas mettre doléant qui a régler bail, qui a manger la chaque vous sous une machine, c'est pas mettre doléant parce qu'au fond, on pas vraiment tellement à le tribunal. Donc en fait, on définit tellement comme un entrepreneur, un businessman. Donc programme là. Pour qui ça qu'on a nous là ensemble avec belle initiative. Belle initiative. Nous, depuis quelque temps, je cherché des contacts, puisque je connais l'imitation moi-même. Et puis toute l'imitation pays même. Je cherché des côtés qui viennent des mondes qui consacrent l'entrepreneuriat tout bon et puis qui réussissent là-dedans. Je ne vais pas cacher du premier côté d'aller, c'est Canada. Mal Canada pour qui ça? Mal Canada parce que une communauté linguistique qu'on a avec Québec, donc qui a rendre qu'on voit un professeur, qu'on voit un entrepreneur qui tout anglo, qui tout francophone là, qui vient en Haïti, et puis pas trop loin là. Et puis mon chum fait un grand périple au Canada vraiment, on rencontre des Haïtiens qui vivent l'autre depuis quelques temps, en plus là un peu pays là.
Puis là, au peuple pays, c'est pas nous dit ça carrément, Ouais. le peuple pays. Et puis bizarrement, qui est-ce qui pas peuple pays sont Québécois de souche. Qui les Roch Bérard, je ne suis pas jamais venu en Haïti, m'expliquer M. Barret là, c'est ça que je fait dans l'université Sherbrooke, au Canada, et puis M. embarqué là-bas. M. dit oui là avec nous, et puis lui-même avec quelques autres amis que je gagne Claude Boa, et puis M. d'accord pour coordonner le programme entrepreneuriat pour nous. M. était supposé là, semaine ça là, c'est à cause de. Depuis octobre, je suis supposé rentrer. Il rentre ici déjà plusieurs fois. Dans le cadre forum sur l'entrepreneuriat. Dans le forum sur l'entrepreneuriat que nous avons lancé le week-end, nous avons temps pour parler de ça si nous avons un petit temps. D'accord. Et puis, monsieur lui-même, c'est lui-même qui a coordonné le programme pour nous, de Canada étant. Moi, je me là comme ça. Parce que pour qui ça? Jamais on voulait faire programme entrepreneuriat, où on aurait le management et entrepreneuriat appliqué. En plus, le monde demande nous pour que ça nous mette appliqué derrière. Appliqué, c'est parce que nous ne sommes pas d'accord pour passer des études en entrepreneuriat et puis après ça, c'est job à chercher. Ça ne va pas. Il y a un paradoxe là-dedans. Très bien. Donc, l'entrepreneuriat appliqué, ça veut dire, lorsqu'on suit le curriculum normal là, que nous prévoyons, et bien, dernière phase là, dernière année, c'est un bagage d'application vraiment à l'apprendre. Ça veut dire, si son monde qui veut lancer quoi dans l'énergie, il faut aller apprendre un bagage d'énergie, qui va monter panneaux solaires, qui va connecter batterie, etc. Si c'est dans le meuble là lancer quoi, eh bien bon, il n'y a pas le montre, et bien une nuiserie. Même si vous pas venir un gros boss, etc. Mais un entrepreneur, je pense qu'un entrepreneur doit avoir une idée de bagage qu'a fait là véritablement, pour ne pas prendre boulot dans n'importe où dans mes boss. Donc on a nous engager nous beaucoup de belles initiatives dans ce sens justement parce que nous devons chercher des partenariats étrangers, des partenariats internationaux. Nous avons sous cela c'est haïtien qui vivent de OK. Yo gan pile mauvaise expérience yo fait déjà, me pas cacher tout ça, me font arriver derrière, me parler avec un pile dans yo, me pas citer dans là, je pas dire me pas citer dans la télévision, mais je suis déçu de ça yo en Haïti, en pile dans yo déçu. Il fait Canada, deux qui bien chita Canada. Deux monde qui ont des millions en chiffre d'affaires d'entreprise que y a pas. Il y a un camarade peut-être que l'a regardé là, il y a un incubateur même d'entreprise qui Montréal nous rencontrer, mais monsieur fait pile mauvaise expérience ici. Donc on a assez réhabitué monsieur avec un marché haïtien encore. Pour y envie de retourner ici, pour y venir. Ouais, c'est peut-être ça qu'on a Carl Jean-Louis qui c'est partenaire, enfin président, ça c'est Business Spam, et puis qui partenaire AFPEC là, il expliquait que le rencontre avec quelques monsieur aux États-Unis, moi-même j'étais plus focus sur Canada. Mais lui-même, il est plus focus sur les États-Unis. Et puis là, tombé bien. Okay. Pendant que moi-même, je fouillé le terrain canadien, lui-même, je fouillé le terrain américain. Et puis, il joue un groupe haïtien qui n'a pas demandé plus, qui voulait venir aider comme ça, porter un savoir-faire en Haïti. Et puis, parmi eux, on paquet de gros bonnets là-dedans. C'est des nègres qui sont dans la chambre de commerce. Mais des gens qui dirigent les incubateurs, des Haïtiens d'origine, qui dirigent des incubateurs d'entreprises dans des universités américaines. Dans l'université américaine qui est bien cotée. Et puis, c'est M. Sayo qui a dirigé un incubateur. Donc, ça veut dire que c'est le monde qui est intéressé. Puis, il vient à AFPEC là. AFPEC là, lui-même, nous nouvelle par M. Sayo. Parce que pour nous dire la vérité, le programme entrepreneuriat, ce n'est pas un bagage pour faire COP véritablement. On va faire COP avec étudiants, même pas besoin de COP dans mais ils payent un petit COP pour payer professeur, ils faire cours comme ça. Mais moi-même, je vais faire COP avec eux. Parce que je me dis, ça carré, je me dis, dégagez-nous pour nous finir apprendre là bien, pour nous faire entrepreneurs, pour nous pas investir. Je ne vais pas investir avec nous. Mais ce n'est pas si mon nous avons qu'on y a. Si mon nous avons qu'on y a, c'est juste assez pour nous payer, pour nous voir comme ça, etc. Mais si là, nous finissons entrepreneurs, là, on a lancé le business, on a besoin de partenaires, on a besoin de monde qui peut associer avec nous, etc. Et bien bon, on va mobiliser tous les amis, moi-même, tout. On a formé une société ici, et puis on a lancé des bagages ici. Excellent. Donc en fait, c'est ça qui expliquait partenariat que n'a pas établi avec ça, c'est Business Plan, et puis très avec belle initiative. Semaine, ça a publié justement un rapport. Haïti 179e sur 190 pays en termes de qualité climat d'affaires. Et c'est tout naturel, mon vie médical. Je dis Alliance capté avec plus de 250 entrepreneurs. Je crois que Alliance, ça c'est Business Plan, qui certainement c'est des actions qui réfléchissent.
Comment on voit perspective 2020, alors que nous avons 4 mois de crise, si nous tenons compte de début année 2019, ce qu'a fait année 2019, donc soit année qui commence avec la crise, est-ce qu'un entrepreneur aujourd'hui qui a affilié, qui a adhéré à SSBP, ou même aujourd'hui qui a chez des alliances, tant que Chambre de commerce Atlanta, AFPEC, est-ce que au niveau climat des affaires, vous gagnez une inquiétude? Oui, et naturellement, parce que j'en mentionnais là, et Jacques, l'année dernière, c'est une année qui était très dure pour tout le monde qui a fait business dans le pays. Moi, nous avons fait une émission spéciale. Et nous sommes bien contents de tout le monde qui a réagi positivement par rapport à la réalité vivre qui quittait ça, parce que perdu et business. Je crois que et si on a regardé les dernières émissions que nous avec Femme Flamboyant. Avec Femme Flamboyant, c'est vraiment c'est catastrophique. C'est catastrophique, c'est une émission écœurante. Et dans, il reste à savoir, dans le contexte ça, au début de l'année, bon, tout le monde est en situation en attente pour nous voir qui ça, prochain gouvernement, pour aller porter et par rapport à la politique générale pour que et il y ait un renforcement, une amélioration du climat des affaires là, qui t'a nous souhaité et en tant qu'association qui t'a semble d'aller pour business et même au niveau de ça c'est business nous avons fait des réflexions nous attendons pour nous prochain premier ministre dans politique générale pour nous qui ça li gain dans Jacout pour surtout petites et moyennes entreprises qui subit en pile de crise 2019 là et là nous attendons pour que gagner des programmes incitatifs qui pour accompagner entrepreneurs qui pour garder et moi c'est une de discuter et comment moun qui doit la banque qui politique qui décision prochain gouvernement va le prendre des moun qui gagnent dette vis-à-vis DGI et c'est pas parce que pas les payer mais c'est parce que nous passons presque toute une année sous garder pendant l'année dernière c'est près de 6 mois de lock et de perturbation donc c'est pas moun pas de travail ces situations qui mettent ces situations qui viennent comme ça donc qui politique que DGI pour le gagner par rapport à et secteur des affaires pour voir comment il n'y a pas accompagné et puis nous-mêmes au niveau ça c'est business plan tout nous avons regardé qui de concert avec le gouvernement par rapport à pouvoir public prochain gouvernement nous avons souhaité pour nous opportunité qui gagne marché qui gagne que ne serait-ce au niveau de CARICOM, le marché nord-américain et au niveau du Canada et États-Unis, comment Kounia là qui appuie, qui t'a capable pour aider l'entreprise nous répondre à normes internationales pour capable de garder vers l'exportation. Parce que si nous regardons tout indicateur économique, c'est très inquiétant. Si il n'y a pas de vraies réformes qui fait qui pour améliorer le climat des affaires et qui pour mettre son axe d'exportation, c'est que nous avons plus frappe et en 2020. Donc, je crois que tout entrepreneur attend pour voir ça qui va le passer, parce que très souvent, il y a un pilan, je dis, il ne pas faire politique, mais je crois que 2019, bon leçon pour nous tirer, c'est que si nous ne faisons pas faire politique, c'est politique qui a gâté les jouets qui fait que nous ne pouvons pas faire business. Donc, en d'autres termes, je crois que faut que nous qui en business a regardé comment la politique l'a fait. Et que impliquer pour que nous capables directives que nous capables d'influencer de façon pour le climat des affaires là lui-même capable d'améliorer à travers le temps et forcer et d'ailleurs c'est ça au société civile là c'est forcer et décider prendre des mesures qui pour capable faciliter un environnement de pour affaires et qui peut faire que y ait plus de business entre nous-mêmes, entrepreneurs dans le pays, et puis garder le potentiel qui gagne dans la diaspora, tout, pour que la diaspora que nous puissions exporter, côté gagne et la communauté haïtienne, et j'en mets dans les ententes mentionnées, et nous-mêmes, c'est ça que fait au niveau de ça, c'est Business Femme, nous avons regardé comment pour nous importer le savoir de 4 Haïtiens qui Canada, qui Atlanta, qui à travers les États-Unis, pour venir battre nos coups de main, encadrer nous, et ça fait nous garder le savoir pour le moment, mais parallèlement, et peut-être ça pour notre émission, nous avons annoncé que très bientôt, au niveau de ça, c'est Business Femme, nous parlons des alliances dans d'autres côtés de la communauté haïtienne pour nous commencer à exporter et quelques produits que membres, ça c'est Business Femme gagnent. Donc déjà, je l'ai même dit, avec Chambre de commerce et encore de l'Atlanta, d'ici mai, bon foire même qui va le faire avec membres, c'est ça, c'est Business Femme. Tout ça,
c'est pour nous faire encourager les gens à produire pour l'exportation. Je vais même mettre de lien. Est-ce que je dis à est-ce qu'un mécanisme est capable d'aider, par exemple, un jeune entrepreneur, que n'a fait, qu'il n'a MEA ou ailleurs, comment il est capable de profiter au maximum de l'opportunité que belle initiative représentée dans le cadre de l'Alliance SSVP et Chambre de commerce Atlanta? Je vais venir avec une réponse directement, mais dans mes fonds de réagir rapidement sur la question, Carl a parlé, pour insister sur le fait que on est des entrepreneurs ou pas arrêter à chita attendre monsieur politique dans le pays. C'est pas si c'est ça fait ou chirer. Parce que monsieur politique, c'est qui est sûr? Des entrepreneurs politiques. Ils ont un travail par eux fait comme entrepreneurs politiques. Des députés, des sénateurs, des entrepreneurs politiques. Et ils dépendent du marché consommé politique. Voilà. Donc, et puis qui allait à l'encontre de ça que vous-même vous voulez faire. Ok. Ça veut dire, un entrepreneur, véritablement entrepreneur économique, sous chita, c'est une politique européenne. Eh bien, vous n'avez pas jamais un climat normal des affaires ici. C'est peut-être ça, ça a des années. Mais quand il plaquette d'ailleurs, une société civile pour changer l'État, m'a expliqué mon que vous pas arrêter chita et puis il y a tant de l'État, il y a tant de sénateurs, il y a tant de députés. Sénateur, député, président, ministre, depuis la machine à côté Payoa, bon, c'est bon. Pour le reste, on verra. Ce n'est pas des entrepreneurs que oui, véritablement. Donc, il n'y a pas qu'on ait misère que l'entrepreneur passe. C'est peut-être ça, ils n'ont pas aucune vraiment sensibilité qu'ils ont développé dans ce sens. C'est mettre quoi véhicule, c'est entrepreneur qui peut dégager, ou sortir d'un côté, comme nous cacher, pour commencer à réunir, regrouper, et puis pour faire pression sur l'État. Qu'on a nous-mêmes avec belle initiative, là, par exemple, nous gagnons une activité ça que nous pourrons faire avec belle initiative là. Nous sommes censés réunir tous les étudiants qui sont dans le programme AFPEC, qui sont intéressés à l'entrepreneuriat. Nous gagnons un répertoire de eux. D'ailleurs, il faut me dire que l'inscription, comme nous n'avons pas de cas, fin de travail pendant le premier semestre, le premier trimestre là, c'est le 13, il va commencer. Donc ça veut dire qu'il y a place toujours pour les jeunes qui sont venir inscrire dans le programme. Ils doivent venir inscrire, qui sont intéressés à l'entrepreneuriat. Nous expliquons clairement que lorsqu'on va apprendre l'entrepreneuriat, on ne peut pas apprendre l'entrepreneuriat et puis on est désintéressé de la politique. Nous sommes clairs avec eux. Si on est désintéressé de la politique en Haïti, je vais vous conseil préféré quitter le pays. Même si vous ne pouvez pas Henri Dolé dans la politique, véritablement, même pas désintéressé de la politique. Parce que on ne peut pas vivre dans le pays et puis carrément dit, ou attendre le Premier ministre, ou attendre, faut ou proactif, surtout lorsqu'on comme qu'on investit dans le pays. Donc, jeunes qu'on a, nous avons une éducation, ça a tout, une éducation civique, une éducation citoyenne, pour qu'on connaisse pour impliquer, et puis pendant qu'il y a une formation. Nous commençons tout à faire stage comme entrepreneur. Je vous dis à ceux qui jouent, vendredi cap 10, 11, 12 janvier, et bien dans toute la coiffepec là, parcours, nous avons invité tout le monde, nous devons passer. Venez dans la coiffepec là, et puis on a commencé, ouais, des entrepreneurs. Nous organisé ça, un forum de l'entrepreneuriat. Forum de l'entrepreneuriat, sont espaces que nous ouvrons côté, nous prenons jeunes qui étudient l'entrepreneuriat, professeurs qui enseignent l'entrepreneuriat. Professeur Béra qui a coordonné le programme qui est un Canadien qui était supposé rentrer à cause de la situation générale du pays. Il a annulé les voyages là, mais là à distance, pour parler avec les gens qui viennent. Et puis qu'on a des produits tout. Des produits, nous commençons à encourager des gens qui ça c'est business plan qui là tout, qui viennent exposer. Donc sous besoin nous tout dire pour vendre tout bagaille à meilleur marché dans le moment. Des étudiants dans le programme tout qui commencent à débrouiller, faire leur premier pas comme entrepreneurs qui commencent à présenter des produits, des services qu'il y a fait dans le forum entrepreneuriat. Mais vite, c'est pour faire passer tout. Alors justement, question, forum ça, il y a des sacs publics et qui sont les gens qui viennent dans le forum ça, qui sont comme offre
que forum lui-même les disposer. Forum il y a au moins 3 bagages que mon a besoin là-dedans. OK. Pour venir là-dedans, il y a au moins 3 bagages. Premier bagage on a besoin là, si nous voulons terre à terre, on a besoin un paquet de produits avec service. Qu'on est capable de consommer. Qu'on consommer sur place, qu'on acheter voilà très bien, à bon marché. OK. Parce que tout le monde qui vient dans le forum là, qui a présenté produits services, ils sont d'accord pour casser prix. OK. Pour mettre prix plat à terre. Il y a même nous emmenons dans ça c'est business pam qui viennent dans plusieurs dans yo qui viennent dans le forum là, nous d'accord avec eux pour descendre prix. Donc ça veut dire on va joindre des services et des produits qu'on pas joindre après forum non pas joindre dans niveau ça yo. Donc ça veut dire qu'il y a intérêt venir ne serait-ce que pour acheter services avec produits à bon marché. Deuxième bagaille qui peut faire venir sous ce monde qui t'a intéressé dans l'entrepreneuriat et bien on va le parler de ça seulement. De temps en temps, on apprend mon là, il y a dans salle et puis on va parler d'un bagaille dans question entrepreneuriat. OK. Par exemple, vous avez besoin qu'on ait dans qui ça qu'on a investi là pour le moment. Dans quel domaine qu'on a investi? Qui bagaille qui porteur? Qui filière vraiment qui cap bon comme véritablement pour le moment? Est-ce que c'est dans l'huile? Est-ce que c'est dans les produits agricoles? Qui service par exemple pour ça? Donc ça veut dire un jeune qui est seulement intéressé à l'entrepreneuriat, il a intérêt à venir là. Après conférence, débat, son série de thèmes comme ça. Et puis en même temps, là, on a rencontré l'autre entrepreneur tout qui là, qui a dit, ah mon cher, c'est tel bagage que vous voulez faire, bah bon conseil. On va nous lancer dans tel bagage. Dernièrement, pendant nous étions dans un forum comme ça, et puis un jeune qui dit, bon moi-même c'est transport qui intéresse, on va lancer une compagnie de transport, comme ça, etc. Et puis bon, puis quand là, qui t'a fait expérience déjà, qui dit mon cher écoutez, si transport est bon, tu as là-dedans déjà, c'est pas même qui t'a barré. Donc ça veut dire l'or vini, bon série de. Non mais alors, son véritable forum. Son véritable forum. Son forum d'affaires, c'est. On vient au temps des mondes, ou rencontrer des entrepreneurs qui plus grand monde passé, qui fait expérience passée, ça pas veut dire pour écouter tout le conseil. Non, bien mais sûr. Bon pour tendre, ça a été fait, quelle expérience a été fait, et puis pour ouais, qui vont faire tout. Et puis troisième bagage pour qu'on joindre là-dedans. Eh bien bon, si vous intéressez tout bon pour formation en entrepreneuriat, eh bien on met tout venir dans le forum là, et puis dans le moment ça, il y a bonne information sur le programme AFPEC là même. Programme licence. Programme licence AFPEC là, jeune qui là qui est intéressé faire une licence en entrepreneuriat pour connaître entrepreneur. Et pour mon qui font un petit business sous peau là, qui font cours s'il bon s'il pas bon pas bon, et puis avec un CV en bas bral pour l'aile joindre un job, du tout abandonner business. Non, monde qui d'accord pour engager comme entrepreneur. Ça veut dire pour développer une culture entrepreneuriale. Mais je ne parle pas de ça tout le temps, je répéter culture entrepreneuriale là. On est en cours, peut suivre en cours depuis quelques années, où sont entrepreneurs qui dans tout sens, toutes zones c'est entrepreneurs. On était passé dans MEA. Mais en même temps, alors, la question c'était comment l'entrepreneur peut profiter au maximum de belles initiatives. Mais en fait, perspective alliance, ça se dit pas, mais AFPEC, comment nous dessiner, comment nous voir. Même après, le public que nous avons regardé voir entrepreneuriat, et bien sûr que Télépacifique, et ça se dit pas pour vous. Je dis, on a cherché à comprendre qui va nous développer l'esprit entrepreneurial, qui va nous réfléchir climat d'affaires, qui genre pour nous voir perspective, lutter contre le chômage, contre l'extrême pauvreté. Et avec nous, nous avons dit à professeur Henri Doléan, et nous avons Carl Jean-Louis, président du conseil d'administration de SPAM. Donc, comment nous dessin avenir, alliance alliance d'abord avec Chambre de commerce Atlanta, alliance avec AFPEC qui est engagé dans un véritable combat et qui ça SSBP est capable de tirer de ça, je veux dire. Bon, la vision par nous, et c'est un que nous discutons, que même avec M. Doléan nous discutons en plusieurs fois, c'est pas une spontanéité là. On l'a dit, c'est it is in the making, vous avez dit pendant quelques temps. Nous, au niveau du conseil d'administration, ça c'est business plan, nous estimons que rôle ou association et qui est là pour encadrer entrepreneur, j'aime bien ça va aller au début de piliers. Donc, si je regarde des piliers formation, il faut regarder le long terme. Okay. Au moins, nous connaissons dans le pays, 90% brain payant par là-dedans, il est dehors, il est en diaspora. Très bien. Donc, le savoir-faire, il va dans le pays. Et c'est ça que fait, en tant qu'association, nous témoins et nous vivons multiples problèmes que chefs d'entreprise vivent chaque jour. Et il y a une solution pour eux. Et il y a des gens qui ont soit expérience, ou soit connaissance,
qui est capable de partager avec eux. Donc c'est ça qui fait question savoir là, savoir-faire là, c'est là que nous rejoignons nous et nous d'accord sous lui. Maintenant, comment vous rejoignez? Bon, c'est vrai, au niveau de ça, c'est business plan, nous avons parlé de ça, il y a des cadres, mais pas suffisant parce que lorsqu'il y a près de 200 entreprises, petites et moyennes, et des fois de grandes entreprises, il y a différents besoins qui demandent, il faut un cadre qui est solide, il faut un cadre expérimenté, Tout à fait. il faut un cadre qui sait parler. Donc, nous d'accord, surtout dans le contexte paysan, nous parlons encore, après frappe ça, nous croyons nous tous qui sont là, nous connaissons combien de familles qui quittent le pays, nous connaissons combien d'intellectuels qui quittent le pays, des gens qui sont capables de servir le pays, mais pas capables de vivre calme dehors. Donc, chaque fois qu'on secousse, c'est un groupe de monde qui a un savoir, calé tout, calé avec capital Coblan, il y a la Cobio, on perd dans le capital humain et puis capital en termes de ressources financières. Donc, conseil d'administration, ça c'est business, nous prenons ça très au sérieux. C'est un défi pour nous mettre infrastructure sous pied à travers une alliance sérieuse pour nous capables d'attirer capital humain. Et pour faire il faut avoir des partenaires sérieux. Donc, l'un bras AFPEC qui a près de 25 ans, on dit plus, 27, presque 27 ans d'expérience dans la formation, dans l'encadrement pour l'administration publique et de monde qui dans tout pays et qui travaille dans le secteur public pays, dans le secteur privé pays. Pour nous-mêmes, c'était les meilleurs partenaires, non seulement au niveau de l'expérience, mais sous mon visiter AFPEC tout, au niveau d'infrastructure, gain capacité pour faire tirer une entre deux mondes, pour faire réunion entre 10 personnes, pour faire une conférence avec 100 personnes. Donc, sont belles plateformes. Sont belles plateformes. Donc, sont des qui réfléchissent, qui pensent, qui viennent faire que c'est une alliance naturelle, stratégique, qui vient faire que, et moi, le plus loin toujours. Là qu'on y a, moi, jamais dans les parler à nous pour un cadre haïtien qui, je ne sais où, New York, qui dit, bon, mais ils font cours sur on est les finances. On ne peut pas dire, monsieur Lynn, là, après 10 ans, 15 ans, 20 ans, pas entrer dans le pays, pour le pas être à l'aéroport, pour compte lui, pour le démêler, les jouer de côté, pour le dormir. Ça a demandé un encadrement pour prendre en main de l'entrée et juste de la sortie. Et l'homme dit, prendre en main, même créer temps pour lui, pour avoir des briefings sous payant, ça va passer, chercher des gens qui comptent, ça va passer tout de façon pour encadrer, pour nous sentir que le passé un temps plaisant. Parce que si on bagaille que même moi témoin et qui sont réalité, et je fais tout été là à travers de voyages que je fais par la diaspora peut payer. Parce que l'information que apprend seulement négatif. Négatif par rapport à nous-mêmes, comme vous voyez, l'homme dit nous-mêmes, c'est-à-dire la presse de la diaspora, qui dit mais ça va passer sur le terrain, qui a une manifestation live, en direct. Donc avec les communications qui existent, nous avons tout ça qui a passé. Maintenant, demander un cadre pour venir là pendant une semaine, pour venir faire une formation, et il demande un minimum de garantie. Et le minimum de garantie, ça, c'est qui est capable d'accueillir, dans quel environnement nous le travail, pour le retourner à une famille. Certainement. Et donc, c'est là que nous-mêmes, en tant qu'association, nous n'avons pas d'expertise, nous n'avons pas d'infrastructure, nous n'avons pas de savoir. Eh bien, tout ça, nous avons une alliance. Donc, et c'est même avec belle initiative. Donc, puisque eux-mêmes, ils ont des moyens capables, en tant que monde dans la diaspora qui voulait payer un bagage, d'ailleurs, il faut souligner ça. Belle initiative, ce sont des Haïtiens qui, à Atlanta, qui voulaient payer un retour, qui organisaient tête et qui créent un programme là. Et qui prend responsabilité pour choisir très bien. 20 entrepreneurs. Et Kounia encore, c'est la symbiose là intéressant. Je dis que pas choisir de Atlanta plutôt que c'est nous-mêmes qui dans le pays avec eux. On fait sélection ensemble. Et nous gardons des critères ensemble. Et formation, yo même prend partie formation, mettez mon dans le contexte pour former. Donc c'est ça que fait nous choisir AFPEC, c'est sous question d'expérience, d'expertise et qui pourra l'ouvrir d'autres portes tout. Parce que là, nous pas de doute que quelle que soit université, quel que soit centre de formation qui t'a font partenariat solide avec nous, nous croyons qu'à travers AFPEC et d'autres partenaires, tout, on est capable de dire oui, nous prêts pour nous capables de travailler avec université et centre de formation qui est dans le pays de l'eau. En fait, quand tu as parlé d'expertise dans l'heure, et sont même
et thématique ça, moi, je vais doléant. Je dis avec niveau taux de chômage, hein, avec volume de monde qui est en l'âge de scolariser, mais qui n'est pas scolarisé, mais surtout espace économique là qui envahit, c'est-à-dire contaminé par la politique. Et je dis à chance pour que vous réussissiez inciter des jeunes à aller vers la création de richesse par l'éducation d'abord. Est-ce que, avec plateforme ça ne se dit pas, mais ce qu'on met à venir, ou bien est-ce que tout simplement, je dis, il faut nous concentrer nous sur formation, éducation d'abord, essayer d'aider à implanter, peut-être enraciner, et puis après, organiser. Quand on n'a pas le de l'importance que nous parlons de temps politique là. C'est son tout. Son tout le fait. Par exemple, c'est ça qui explique tout d'abord le partenariat avec ça, c'est des SPAM. Si vous regardez dans la plupart des universités, tout côté de mode de programme, il y a un incubateur tout en dedans. Il y a un incubateur, ça veut dire c'est en dedans, même université, si vous voyez des étudiants qui ont de très bonnes idées d'entreprise, okay. Et tout mettez là dans l'incubateur et pour tout sortir entrepreneurs, accompagner, etc. Donc c'est ça que nous voulons faire dans l'AFPEC là. Étudiants, ce n'est pas des gens comme si ils ne font pas d'études théoriques comme ça et puis ils là dans la rue. Ah non. On fait études là, même pendant on fait études là, même ça, pourquoi même fini parce que nous déjà nous commencé depuis qu'on y a forum entrepreneuriat, c'est des étudiants qui ont fait. Ils ont commencé. Donc ça veut dire, comme AFPEC a toute infrastructure pratiquement, nous souhaitons venir AFPEC là, on le, n'est-ce pas? N'importe quel les téléspectateurs font passer AFPEC là. Et nous faisons effort pour nous bailler ou encadrement. Est-ce que bon que tu as tout rappelé l'adresse? C'est dans le parcours, nous y 12 rue Parcours, mon qui connaît le parcours, c'est entre la rue Bellevue et la rue 4 à Parcours. C'est là nous y depuis près d'une vingtaine d'années à peu près. Donc, alliance avec ça, c'est businessman, c'est une alliance qui est tout à fait naturelle. C'est un coup, eh bien, ça, c'est businessman qui est tout entrepreneur déjà qui gagne business déjà. Nous mettons ensemble avec étudiants qui dégagé pour chercher voir pour qui j'ai pour lancer une affaire. Mais en même temps, qui ça pour nous faire pour mon ça c'est business pas mieux tout. Nous ba formation tout. Parce que l'offre d'entrepreneur là pour nya ou un savoir-faire pour continuer à développer qui gens pour conduire business là. Qui gens pour faire gouvernance business là. Dans la question de marketing, dans la question de service à la clientèle, dans la question de gestion, dans la question de finance, etc. Donc ça veut dire qu'il y a une série de connaissances où toujours besoin. C'est pour ça que les entrepreneurs, même s'ils n'ont pas suivi le programme licence, en plus, ils viennent prendre des cours que nous baillons. Des cours sur mesure. Des cours sur mesure que vous choisissez selon la formation que vous baillez. Très intéressant. Il y a une relation marketing, il y a un service à la clientèle, c'est quoi ça? Il va préparer en licence. Donc les chiffres ensemble avec les jeunes sont très bons tandem. C'est peut-être ça vraiment, penser nous dans l'avenir. C'est vrai que le climat général pays a détérioré. C'est peut-être ça, les fondamentales pour la société à tout engager, tout dans l'aspect politique, question, pour ne pas quitter le climat politique là, dégénérer jusqu'à ce que mon ne pas faire business et puis tout ce qu'on fait, c'est jeter à l'autre pays. Merci. Madame, Monsieur, nous avons regardé avec nous, votre entrepreneuriat, émission que Télépacifique, ça c'est pas pour vous. Et nous espérons que vous êtes satisfait. Et comme invité matin, nous avons le professeur Henri Dopmage d'Orléans et Carl Jean-Louis, le président du conseil d'administration, ça c'est Business Spam. Nous avons demandé à chaque invité si vous avez des mots à l'ajouter, qui est adressé à monde qui saute dans des formations, qui est capable d'intégrer dans l'initiative et événement qu'il a fait pour fin de semaine. D'abord, professeur d'Orléans. L'inviter téléspectateurs, auditeurs, pour venir commencer à venir dans le forum dans la NAFPEC. Ce week-end déjà, 10. C'est 10, il y a là 10, 11, 12. Tout le week-end, ils vont venir acheter, ils vont venir rencontrer le monde, venir parler. Et puis, il y a un petit plat, tout petit, qui ne va pas besoin de payer un peu le cob. Et puis, il a commencé à rentrer dans l'ambiance d'entrepreneuriat. Même si vous n'avez pas encore senti qu'on est entrepreneur, peut-être qu'on va venir, et puis c'est pendant là, et vous dites, mais monsieur, pas me entrepreneur, pas comme ça. Voilà. Donc, venir faire réseautage, venir rencontrer le monde, nous ne connaissons pas. Une richesse qu'un entrepreneur gagne, après appeler ça, c'est réseau. Capacité pour faire réseau, capacité pour aller vers l'autre. Donc, on a rappelé que c'est le 10. Le 10, 11, 12, vendredi 10, ce vendredi, puis vendredi l'adresse 10 janvier,
11 janvier et puis 12 janvier. 12 janvier. C'est 12 rue Paco dans AFPEC là. Donc, venez rencontrer les gens pour vous connaître, venez dans un débat sur l'entrepreneuriat, venez parler d'opportunités. Et puis l'adresse, c'est 12 à la rue Paco. à la rue Paco. Carl? Donc, une fois de plus, je remercie Jacques et je remercie tous les téléspectateurs et Télépacifique et m'encourager tout le monde, en fait, tout entrepreneur qui voulait participer dans le programme Belle Initiative là, on doit visiter le site web Belle Initiative, c'est www.belinitiative.com. OK. On a toujours un formulaire à tomber plop et puis remplir. Et nous avons souhaité que, encore une fois, que femmes entrepreneurs dans le pays et participer là-dedans, parce que c'est un bel programme, leur certifié là-dedans, on va prendre en pile. Et donc, nous attendons le maximum, nous pas dans pile temps parce que nous avons près de 53 applicants qui là toujours. Donc, jusqu'à 31, on va être en pile temps, il est bon que nous voyons l'application. Parce que nous avons aimé dans cohorte, ça a sorti à une inclusion qui est exprimée par rapport à l'applicant. Donc, nous avons aimé, au moins, si nous avons 2 ou 3 personnes par département, qui est très bon pour que nous puissions un programme dans Charette. Très bien. Merci. Madame Monsieur, j'espère que nous sommes à la hauteur et nous vous merci pour le temps qu'on passe avec nous matin. Et ce n'est pas la dernière fois pour rencontrer Carl ou pour rencontrer le professeur Dolien parce que le temps est toujours trop petit. Merci une fois de plus, KMBFM. À la prochaine.